Tu viens de signer quelques clients, ils sont contents, ils ont de bons résultats, et il y en a même parfois qui te remercient publiquement. Et du coup, naturellement, tu te dis que le bouche à oreille va commencer à faire son effet. Tes clients vont commencer à parler de toi à leur entourage, que tu vas générer de plus en plus de nouveaux leads et sans aucun effort. Mais au final, quelques mois plus tard, les recommandations sont beaucoup plus rares que prévu. Et en réalité, c'est ce que vivent 99% des coachs qui n'activent que 10% du vrai potentiel du bouche à oreille. Et souvent le pire sans même s'en rendre compte. Et justement, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la majorité des coachs commettent cette erreur et à l'inverse, comment débloquer les 90% restants pour activer tout le vrai potentiel du bouche à oreille. Mais avant ça, il faut que tu comprennes pourquoi 99% des coachs font cette erreur. Parce qu'on a souvent tendance à croire qu'à partir du moment où tes clients sont satisfaits, ils vont naturellement en parler à leur entourage. En théorie, ça paraît logique, mais en réalité, satisfaire ton client ne suffit pas à déclencher des recommandations. Pourquoi? Parce qu'un client qui est satisfait, il pense pas spontanément à ceux qui pourraient avoir besoin de toi. Il n'a pas forcément les occasions d'en parler. Il ne sait pas comment parler de ton offre. Et surtout, il n'a absolument rien qui lui déclenche son envie d'en parler. Et résultat, dans la majorité des cas, le bouche à oreille reste purement passif. Tout simplement parce que tu n'exploites qu'une infime partie de son vrai potentiel. Et pourtant, les leads qui viennent par recommandation sont souvent les plus qualifiés que tu peux avoir. Parce que quand un prospect il vient d'une recommandation d'un de tes clients, il a déjà confiance. Il est déjà rassuré par les résultats obtenus par ton client. Et du coup, il est forcément beaucoup plus simple à convertir que n'importe quel autre prospect. Mais surtout, c'est qu'il ne t'a rien coûté. Aucun budget publicitaire et aucune énergie déployée pour aller le chercher. Et aujourd'hui, la différence entre un coach qui utilise 100% du potentiel du bouche à oreille et 99% des autres coachs qui ne l'exploitent pas, cette différence-là, elle est absolument exponentielle. Et tu vas vite comprendre pourquoi dans cette vidéo. D'ailleurs, si tu apprécies ce type de contenu, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Alors du coup, comment activer ces 90% restants de la stratégie du bouche à oreille? C'est exactement ce que j'enseigne d'ailleurs à mes clients avec ce qu'on appelle le withdrawal trigger. Parce qu'en réalité, le vrai problème, il vient pas que tes clients ne soient pas satisfaits, encore une fois. Le vrai problème, c'est que tes clients n'ont absolument aucun automatisme naturel de recommandation. Et avant de t'expliquer tout ça en détail, il faut que tu comprennes que l'un des facteurs les plus importants dans cette stratégie, qui est le withdrawal trigger, c'est de l'activer dans le bon timing. Car quand la quasi-totalité des coachs commencent à parler de recommandations, une fois que l'accompagnement est terminé, c'est une énorme erreur. Parce que à ce moment-là, ton client, il est déjà passé à autre chose. Et même si l'accompagnement s'est parfaitement déroulé, il faut savoir que sa dynamique émotionnelle, elle, est complètement retombée. Et à l'inverse, le meilleur timing, c'est de l'enclencher lorsqu'il est encore dans l'accompagnement. Et c'est primordial. Parce que dès qu'il commence à obtenir ses premiers résultats concrets, et même des résultats partiels, c'est précisément à cet instant qu'il est le plus réceptif. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on met en place le déclencheur. Et quand je parle de déclencheur, je ne parle pas comme 99% des coachs en ligne qui utilisent comme déclencheur une phrase bateau type « Si jamais tu connais quelqu'un, pense à me recommander ». Ce genre de phrase qui rentre par une oreille et qui ressort par l'autre. Okay? À l'inverse, mes clients, eux, posent une vraie question ciblée. Dans ton entourage, est-ce que tu connais quelqu'un qui galère actuellement avec cette problématique? Une problématique spécifique liée à ton offre. Est-ce que tu vois la différence de message? Ok? Et cette simple question, d'accord, permet à ton client de visualiser immédiatement des personnes précises dans son entourage. Stéphanie, Pascal, Stéphane, etc. Ok? Et ça, sans même s'en rendre compte. Parce que tu actives automatiquement sa réflexion de manière ciblée. Et pour simplifier encore plus la démarche, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare à l'avance des templates de messages pour ton client qu'il n'est plus qu'à envoyer en fait directement aux personnes qu'il a en tête. Par exemple, voilà ce type de message.
Salut, tu m'avais parlé récemment de tes difficultés avec cette problématique. Je travaille justement avec un coach qui m'a énormément aidé là-dessus. Si ça t'intéresse, je peux te mettre en contact. Voilà. Type de message clair, rapide et hyper facile à mettre en œuvre. Et enfin, en option, pour renforcer encore un peu plus l'engagement, on peut proposer un petit incentive. Alors quand je dis un petit incentive, c'est-à-dire c'est un module bonus, ça peut être aussi un accès prolongé, ça peut être une session privée supplémentaire, mais ça peut être aussi également un petit cadeau physique. D'accord? Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas besoin de proposer une rémunération financière. Ok? Parce qu'à ce moment précis, pour lui, c'est absolument pas du tout une question d'argent. C'est une question d'émotion et de timing. Et c'est exactement ce qu'on a mis en place d'ailleurs avec l'une de mes clientes qui est dans le coaching santé, qui s'appelle Laetitia. Dès que ses premiers clients ont commencé à obtenir leurs premiers résultats, elle a activé avec mon aide la stratégie du Withdrawal Trigger. Et du coup, elle en a parlé à 5 de ses clients, ce qui lui a permis de générer 7 nouvelles recommandations et seulement en quelques semaines. Et c'est précisément pour ça que cette stratégie du Withdrawal Trigger fonctionne aussi bien, parce qu'elle s'appuie sur plusieurs leviers psychologiques. C'est ce que je vais te montrer tout de suite. Et des leviers psychologiques extrêmement puissants. Et le premier levier psychologique, c'est l'engagement émotionnel. Parce qu'au moment où ton client commence à obtenir ses premiers résultats, il est encore pleinement immergé dans le processus. Il voit déjà les premiers changements et il associe ses avancées à ton accompagnement. Et c'est exactement à ce moment-là qu'il est le plus ouvert et le plus disposé à en parler autour de lui. Ensuite, le deuxième levier psychologique, c'est la permission sociale inversée. Parce qu'au lieu d'attendre que ton client trouve par lui-même des personnes à qui en parler, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser le processus en l'aidant à identifier autour de lui des personnes qui pourraient bénéficier du même accompagnement. Et du coup, tu lèves ainsi la friction liée à la peur de déranger ou liée à la peur de recommander au mauvais moment. Et enfin, le troisième levier psychologique, c'est le plus important, c'est l'effet boule de neige exponentielle. Parce que la différence entre un coach qui utilise cette stratégie et un coach qui ne l'utilise pas, cette différence en termes de résultats, elle est énorme. Parce que chaque client satisfait enclenche un véritable cercle de croissance. C'est-à-dire, un client satisfait en recommande 3 autres, donc 3 prospects. Ces 3 prospects deviennent eux-mêmes des clients. Chacun de ces 3 nouveaux clients peut à son tour en recommander 2 ou 3, et ainsi de suite. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour donner ça en image, c'est exactement comme si tu enclenchais une chaîne de dominos. Chaque nouveau client devient lui-même un ambassadeur actif et alimente à son tour la boucle de croissance. Résultat, au lieu d'espérer 1 ou 2 recommandations par an, comme 99% des coachs, ceux qui exploitent cette stratégie, comme mes clients le font, enclenchent un mécanisme qui génère chaque mois de nouvelles recommandations. Et sache que très peu de coachs en France utilisent réellement cette stratégie ultra puissante. Et seul le top 1% la maîtrise vraiment, pas parce qu'elle est complexe, mais tout simplement parce que la plupart ne la connaissent pas. Et même parmi ceux qui ont entendu parler, très peu savent exactement quand la déclencher et quel bon levier activer. Et si tu veux découvrir d'autres stratégies que seul le top 1% utilise pour scaler en organique, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner, et si tu veux qu'on en discute ensemble sur comment l'adapter à ton business, DM-moi Authority sur Instagram, le lien est en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt.